de la grande sœur Marie-Claire Nana nous parle des législatives et des municipales à venir au Cameroun. Un rendez-vous très attendu, et elle nous fait comprendre que les partis sont sur le qui-vive. Je vais vous poser une autre préoccupation au regard de ce qui s'est passé lors de ces dernières présidentielles au Cameroun. Avez-vous l'impression que le parti de Paul Biya a beaucoup de chance en février prochain? Oui, c'est affirmatif. Il n'y a même pas de débat là-dessus parce que, logiquement, quand vous avez un parti qui a plus de 10 000 conseillers municipaux, vous avez la majorité au Parlement, plus de 140 députés, vous avez 100% au Sénat. Ça, ce sont des données statistiques stratégiques qu'il faut d'abord analyser pour comprendre les champs du RDPC, pour ne pas les jeter du fleuve pour rien. Vous allez au niveau, au niveau du comité central. Par le RDPC a des organes. Tout à fait. Il y a le comité central, il y a le congrès, et il y a maintenant les militants de base. Quand vous allez au comité central du RDPC est bien structuré de telle sorte que la discipline du parti est respectée. Tel que vous ne respectez pas la discipline du parti, vous êtes écarté. Alors, la discipline du parti est respectée. Est-ce que vous pouvez aller dire cela au Conseil régional du Sud? Ils vont partager cet avis? Non, c'est un problème sectoriel qui concerne le Conseil régional du Sud, mais qui... Le Conseil régional du Sud ne fait pas partie du RDPC. Non, il ne fait pas partie du RDPC. Comment? Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas dernièrement? Je ne veux pas faire ici, je ne voudrais pas entrer dans la polémique de ce qui s'est passé parce que... d'accord. Partons de là. Oui, vraiment, je ne veux pas commenter l'affaire là. Nous allons donc parler des 9 conseils régionaux, sauf le Conseil régional du Sud. Le Conseil régional du Sud, vraiment, je ne sais pas si j'ai la certitude que la discipline des partis n'est pas respectée. Il faut que j'appelle Jean Côté pour vérifier. Ah bon? Je ne peux pas affirmer. Oui, il ne faut pas confirmer. Si vous appelez Jean Côté, moi je vais appeler le président du Conseil régional du Sud. Je vais appeler le président de la République. Non, si vous voulez qu'on joue à ce jeu. Non, vraiment, soyons sérieux parfait ici. La discipline du parti du RDPC est respectée. Un cas sectoriel, ou bien le cas du Sud, c'est un cas que je dois enquêter pour savoir si la discipline du parti a été respectée. Parce qu'on a indexé les ministres, ce qui n'est pas bien. Donc, vraiment, je n'étais pas dans la salle où ils ont été élus. Maintenant, vous avez donc les militants du base. Vous chutez. Parfait, ici, quand vous avez vous avez un grand nombre de conseillers municipaux, conseillers régionaux au Sénat, au Parlement. Mais ce n'est pas cela qui constitue tout l'électorat. Hein. Non, l'électorat, c'est la géographie, il y a la géographie électorale. Vous ne pouvez pas quitter du jour au lendemain, vous avez 5 députés à l'Assemblée nationale, et vous dites que vous avez les plus fortes chances pour gagner l'élection municipale et législative. Non. Est-ce que les choses ne peuvent pas changer? Non. Ça ne peut pas. Est-ce qu'il n'y a pas de vote sanction? Comme faire dernière élection. Le vote sanction peut être influencé par les bagarres des clans. Et maintenant, il y a vote sanction. Vote sanction, c'est quoi? Les clans font du chantage. C'est ça, c'est ce qui va arriver. Merci, Dr Walter Shaw. Je pose la question à Alain Douk. Hein. Alain Douk, février, c'est demain. Si il n'y a pas une nouvelle prorogation, il y aura effectivement élection législative et municipale. Donc, élection couplée au Cameroun, c'est également une élection qui véritablement regorge un certain nombre d'enjeux. Les partis politiques sont sur le qui-vive, selon Marie-Claire Nana. Et moi, je m'interroge si le RDPC a la certitude qu'en février, ils pourront encore avoir la majorité à l'Assemblée nationale et la majorité au niveau des conseils municipaux. Il n'y a plus aucune certitude en ce sens-là. Je veux pour preuve que l'expression en français redistribution de cartes existe. Changement existe. Donc, en l'état actuel des choses, il ne faut regarder qu'aux indicateurs, à la situation économique du moment, à la situation sociale du moment, pour comprendre qu'en réalité, les électeurs camerounais devraient être interpellés sur le fait qu'ils ont encore la possibilité de changer la donne dans un contexte où, d'ailleurs, on a promis, on a déjà tant fait de promesses pour une déconcentration du pouvoir, du centre vers la périphérie et qui tarde à se faire. Les moyens eux-mêmes ne vont pas vers la périphérie. On connaît la problématique du 15% qu'on n'arrive pas à appliquer pour les CDT jusqu'à aujourd'hui. Or, justement, l'enjeu donc du développement, ce développement donc centripète, c'est que les citoyens prennent la responsabilité donc de choisir les élus locaux
les plus à même de réaliser leurs aspirations les plus prégnantes du moment. Et ça n'a rien à voir avec des calculs politiciens. C'est existentiel. Si vous voulez que ça change, si vous voulez que là, vous, dans le cadre qui est le vôtre, que ça change, vous savez l'homme qu'il faut, certainement parce que vous connaissez ses faits d'armes, certainement parce que vous connaissez sa morale, vous allez donc choisir l'homme en question. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit de tel bord politique ou pas. Vous allez choisir l'homme qui peut résoudre vos problèmes. Et c'est à cela que j'interpelle en réalité les Camerounais. Qu'ils sanctionnent, mais je veux qu'ils aillent dans le sens de ne pas répéter cette espèce de situation que nous avons vécue sur près de 4 décennies, où une seule entité politique cumule tous les pouvoirs. C'est malsain pour la démocratie camerounaise. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de démocratie, il faut un équilibre des pouvoirs. C'est vrai qu'ici, ça n'existe pas. Hein? On a un exécutif qui phagocyte tous les pouvoirs. Il n'y a pas cette indépendance des pouvoirs-là. Et cette espèce d'équilibre entre les pouvoirs dans notre contexte. On sait bien que notre contexte est présidentialiste. Donc du coup, il faut travailler, même au travers du bulletin de vote, vers une reconfiguration qui nous ramène vers un certain rééquilibre, possiblement, des pouvoirs. Alors, ils ont déjà cette entité politique, le pouvoir exécutif, ne leur donnez pas tous les autres pouvoirs. Ne leur donnez pas le pouvoir de représentation, cette obésité que nous avons subie pendant plusieurs décades. Non, à nouveau, moi je prescris qu'on ne fasse pas ça. Il faut ce jeu-là. Ils ont l'exécutif, prenez le représentatif, donnez à l'opposition. On ne donne pas. C'est une façon de parler. C'est-à-dire, voilà, j'invite dans leurs intentions de vote. Merci. Monsieur Toa, nous restons au niveau de la donne politique, avec les législatives et municipales. Je le disais à un homme public dernièrement, moi je suis un journaliste d'investigation et j'ai causé avec plusieurs Camerounais. Je dis bien plusieurs Camerounais. Voici ce qu'ils m'ont dit. Nous avons voté encore dernièrement pour Paul Biya parce que c'est Paul Biya. Mais pour les législatives et municipales, ce ne sera plus une affaire du RDPC. Ils sont un tout petit peu à côté de Alain Ndouk. Ils vont voter des profils. Ça n'aura rien à voir avec le RDPC. Alors, où est-ce que vont sortir ces profils? Ça, c'est la première question, parce que je vous ai entendu... Ces profils peuvent venir du RDPC, tout comme voilà. Ils peuvent venir de l'opposition. D'accord, parce que je vous ai entendu parler du problème du Conseil régional du Sud. Tout à fait. Mais c'est les cadres du RDPC qui se disputaient un poste. C'est pas le RDPC contre notre parti, c'est à l'intérieur du parti. C'est-à-dire, ceci étant, il faut... Non, ce qui s'est passé au Conseil régional du Sud est qu'il y a eu un pli fermé. Oui, et là-bas, au niveau du Conseil régional du Sud, une bonne partie du Conseil a rejeté, j'ai failli, à déchirer le pli fermé. Et ils ont dit le vote ou rien. Voilà ce qui s'est passé au Conseil régional du Sud. Il faut qu'on dise les choses de la manière plus simple. C'est-à-dire qu'on a refusé le pli fermé. Voilà, ils ne sont pas soumis à la discipline du parti. Ils ne se sont pas soumis à la discipline du parti. Si, est-ce que c'est ça? Je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on soit au même niveau je suis d'accord avec vous, sauf que cette bataille s'est passée au sein du RDPC. Alors. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire c'est des cadres du RDPC qui discutaient la présidence du Conseil. Mais ce qui est important, est que on a rejeté la discipline du parti. Non, c'est-à-dire que... Comment ça non? Tant que, monsieur Parfait, oui. Tant que cela reste au sein du parti, c'est bon. Non, je ne dis pas que c'est bon. D'accord. Tant que cela reste au sein du parti, ça ne profite pas aux populations. Je pose la question d'une autre manière. Est-ce que le Conseil régional du Sud a respecté les consignes du parti, la discipline du parti? Non, c'est-à-dire que la discipline du parti n'est pas le diktat. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc les choses sont en train de changer. Mais le ton du ministre... C'est-à-dire que la question que vous posez, que vous avez posée en premier lieu, c'est de savoir si le RDPC sera battu lors des législatives, ou est-ce que les gens vont faire un vote sanction. Et vous avez fait le parallèle avec on finit d'abord avec le Conseil. Ce qui s'est passé au Conseil régional du Sud, c'est que les élites à l'intérieur du parti discutaient un poste. Vous êtes d'accord avec moi? Et ils n'ont pas respecté
le plus fermé, comme vous dites, voilà, qui est venu du ils ont fait quoi du plus fermé? Du comité central. Ils l'ont déchiré ou bien ils l'ont gardé? Oui, ils n'ont pas. Ils l'ont déchiré. Oui, ben, c'est-à-dire que le RDPC... Si ça commence comme ça risque d'être compliqué. Hein, non, les batailles les plus âpres, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'il y aura une bataille? Attendez, monsieur, toi, j'ai la chance de vous avoir. Oui. Est-ce que après ce que nous avons vu au Conseil régional du Sud, les juristes peuvent dire il y a jurisprudence. Est-ce que vous pensez que d'autres circonscriptions vont encore accepter les plis fermés venant du RDPC, venant du comité central? C'est pour ça que je voulais vous répondre. C'est-à-dire que le RDPC doit se réformer, doit se régénérer. C'est terminé le diktat? Non, il semblait ne pas être d'accord avec le mot, mais moi je dis que c'est un diktat. Il y a qu'à voir les tournures langagières qui ont été utilisées par le secrétaire à la communication de cette formation politique pour comprendre qu'il était question d'un diktat. Ce n'est pas un hasard si diktat est dicté. On l'a même Ce que je dis, c'est quoi? Ce que je dis, c'est que les batailles les plus âpres au niveau des élections locales se sont parfois passées au sein du RDPC. Parce qu'il y a déjà eu des primaires là-bas. Il y a eu parfois des désignations, il y a eu parfois des primaires. D'accord? Et les batailles les plus âpres sont passées là-bas. Mais maintenant, la question qu'on veut savoir, la question sur laquelle vous posez, est-ce que le RDPC peut perdre sa majorité à l'Assemblée nationale? Oui, je suis d'accord avec vous. Parce que les populations sont en attente de beaucoup de réalisations, de choses qui ne sont pas faites, beaucoup de réformes. Et ça, l'appareil qui dirige aujourd'hui, d'accord, doit pouvoir donner des gages de fiabilité quant au développement des localités. Parce que, M. Parfait ici, on n'est ni du RDPC, ni du PCR, ni d'aucun parti quand on ne peut pas avoir de l'eau courante. On n'est d'aucun parti quand on va dans un hôpital et qu'on ne peut pas se soigner. On n'est d'aucun parti quand vous rentrez chez vous, quand vous sortez de chez vous étant bien habillé comme vous l'êtes, et que vous sortez en route couvert de poussière. On n'est d'aucun parti. Ce que les gens veulent, ce que les populations veulent, et je le dis tout le temps, l'élection la plus difficile dans un pays comme le Cameroun, c'est l'élection locale, c'est-à-dire c'est l'élection législative, c'est l'élection municipale. Pourquoi? Parce que chacun se présente auprès de ces populations en leur disant je peux réaliser quelque chose, je vais réaliser quelque chose pour vous. Et ça a un impact direct, à contrario de l'élection présidentielle, parce que le président est un peu plus loin. C'est-à-dire le maire par exemple des Foulanes, il est proche des populations. C'est-à-dire qu'il va aller au marché, il va faire ça. Donc les populations ont une grande attente. Voyez-vous. Mais maintenant, les batailles politiciennes, il faut que l'opposition au Cameroun, d'accord, parce qu'elle n'a pas beaucoup de moyens. Elle n'a pas beaucoup de moyens comme le parti au pouvoir. Il faut qu'elle se structure. Présent des candidats uniques, là où ils ne peuvent pas être présents, d'accord, et avoir une certaine direction. Et ce que je vais demander à la fin, pour terminer, c'est que je demanderai au pouvoir public d'introduire la proportionnelle, ce que M. Alain Douk disait tout à l'heure, pour qu'il n'y ait pas une majorité obèse qui ne sert à rien. Il faut introduire une proportionnelle dans la loi au Cameroun pour permettre à ce que les partis d'opposition puissent avoir un espace pour pouvoir rentrer au Parlement, pour pouvoir rentrer dans les conseils municipaux. Et il faut que le chef de l'État crée un poste de chef de l'opposition au Cameroun. C'est très important. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés.